Ok, donc, normalement, le professeur Thomas, juste avant, vous a montré comment faire le déplacement du personnage, donc à gauche et à droite. Nous, maintenant, on va s'occuper de faire le saut du personnage et aussi de le fixer, c'est-à-dire qu'il puisse faire qu'un seul saut et pas une montagne de sauts dans les airs. Euh, Là, normalement, la scène que vous voyez devant moi, c'est à peu près la même que Thomas. J'ai juste qu'on a dû refaire à peu près comme il avait fait. Donc c'est normal s'il y a quelques différences, mais on s'inquiète pas, ça ne changera rien du tout. Mon personnage, c'est bien le même. Il a bien un rigid body et une box collider avec le script player. Et le sol, il y a bien des box colliders, tout est bon. Et on est bien sûr sur le même script. Voilà. Donc, tout d'abord, on va faire le fait de récupérer la touche, c'est-à-dire que le fait de pouvoir que quand on appuie sur la touche espace, parce que bien sûr la touche espace va permettre de faire le saut, le personnage, enfin qu'il puisse en tout cas se passer quelque chose. Donc, normalement, Professeur Thomas vous a montré tout à l'heure que quand on réalisait un input pour entrer bien sûr, point get key down, get key down bien sûr, quand on appuie sur le bouton et qu'on l'enfonce. Entre parenthèses, key code pour récupérer toutes les touches, point, attention, ça va être un peu étrange, c'est pas une touche du coup, espace et space, voilà. Cette ligne-là du coup va permettre de récupérer l'information qu'on appuie sur la touche espace. Normalement, et ça vous a été expliqué tout à l'heure, voilà. Sauf que nous, on veut justement que ce soit seulement quand on appuie sur cette touche qu'il se passe quelque chose. Donc, tout simplement, on va rajouter une condition. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça va être si quelque chose se passe, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose, etc. Et donc ça se matérialise comme ça. C'est, on met un if devant, entre parenthèses, on met notre condition. Donc là, en gros, c'est si on appuie sur la touche espace, ça va renvoyer une information si c'est vrai ou faux. Et on n'oublie pas d'ouvrir les crochets. Donc là, on a créé notre espace où on va pouvoir coder le saut. C'est-à-dire que là, toutes les actions qu'on va marquer dedans se passeront seulement si on appuie sur la touche espace. Donc, l'objectif, ça va être d'appliquer la force du saut sur le rigid body. Donc le rigid body, si vous vous souvenez, c'est la gravité. C'est ce qui gère le fait que le personnage puisse tomber au sol. Donc, ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'il faut qu'on récupère ce rigid body. C'est-à-dire qu'on va aller sur Unity tout de suite. Il faut que le code puisse accéder au component rigid body qui se trouve juste là. Et donc pour le faire, je vais montrer vite fait un peu de théorie sur Unity. On va partir du GameObject, récupérer le component rigid body, et ensuite là-dessus appliquer la force. Donc en code, comment ça se matérialise? Ça se matérialise comme ça. On fait un GameObject, point, attention un peu compliqué, getComponent. Là, c'est du coup les chevrons. On marque d'entre les chevrons le component qu'on veut récupérer. Donc nous, on a dit qu'on voulait récupérer le rigid body 2D. Hop, on met entre parenthèses, c'est la convention, point, et là, normalement, on est censé pouvoir, voilà, comme vous le voyez, récupérer plein de choses, voilà, des fix angle, distance, voilà. Mais nous, on en a absolument rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est juste récupérer ce composant-là, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker dans une variable. Donc, tout simplement, ça va être une variable de type rigidbody 2D, parce qu'elle va contenir le composant, et qu'on va appeler RB. C'est à peu près la convention qu'on utilise tous. Quand on récupère un rigid body de quelque chose, c'est toujours RB. Donc là déjà, notre première ligne nous permet de récupérer ce composant. Et maintenant, on va appliquer la force sur ce composant. Donc, pour ce faire, on appelle du coup notre composant RB, et on va tout simplement faire une fonction qui s'appelle addForce, et qui va nous permettre du coup d'ajouter tout simplement une force au rigid body. Comme on le voit, je ne sais pas si on vous a montré ça dans les différents tutos, mais je vais le réexpliquer. Quand vous passez votre souris sur une fonction, ça vous explique entre parenthèses là ce dont a besoin la fonction pour qu'elle fonctionne. Donc là, par exemple, la fonction addForce a besoin du vecteur 2, enfin d'un vecteur 2 en tout cas qui corresponde à la force. Donc, on est d'accord, nous on veut que notre personnage monte en l'air, donc comme on l'avait vu tout à l'heure, il existe aussi un vecteur 2.up. Et d'ailleurs, cette fois, c'est un 2 parce que c'est en 2 dimensions et qu'on nous demande un 2. Si ça avait été en 3 dimensions, on aurait mis vecteur 3 et le point up existe aussi. Donc en haut du code, on va rajouter une variable qui va correspondre justement à la force de notre saut. Donc ça va être public float, jump force, on va l'appeler, et qu'on va tout simplement multiplier, comme à l'étape au-dessus, hein, bien sûr, on va le multiplier tout simplement à
notre direction. Donc on marque jump force, voilà tout simplement. Et donc là, rien qu'avec ces 3 lignes, on a déjà un premier saut. Donc, maintenant qu'on est sur Unity, on va pouvoir, du coup, comme on le voyait dans le script player, on a le jump force qui est apparu. On va tout simplement, pour l'instant, mettre à 0 et on va tester en jeu combien on va mettre. Donc pour l'instant, bon, il se passe rien bien sûr, on va mettre 100. D'avance, ça va être beaucoup le nombre qu'il va falloir. Donc attention, on teste en saut. Voilà, comme vous voyez, je sais pas si ça se voit, c'est un peu léger, mais le personnage saute très peu. On peut largement augmenter, on va mettre à 500, carrément. Et donc là, oh là, notre personnage carrément il s'envole maintenant. Et on peut du coup un peu réduire, on va mettre à, je sais pas, 350. Voilà. Voilà, 350 c'est déjà, voilà, déjà un peu mieux, mais bon, comme on voit, le personnage il flotte un peu. Petite astuce du coup qu'on peut faire. Comme vous voyez, du coup, notre personnage est très flottant, mais nous on voudrait que ce soit un peu plus réel, que ce soit un peu plus comme un saut humain. Ce qu'on peut faire du coup, c'est dans le Rigid Body 2D, vous avez ce truc là, la Gravity Scale, qui permet tout simplement de gérer la force de gravité, la force de pesanteur. Donc tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est augmenter cette valeur à 4, et comme on va le voir, voilà, le saut est déjà, bon, plus petit bien sûr, mais déjà il est plus lourd aussi. Et du coup, tout simplement, pour basculer ça, on peut remettre à 500, oula, pas à 50, on peut le remettre à 500. Et là, vous allez voir, on a déjà un saut un peu plus correct, etc. On peut encore même augmenter, je pense, parce que Mario, quand même, il est puissant, quoi. Attends, il saute haut. Voilà, et du coup, ça fait déjà des sauts un peu mieux, un peu plus sympathiques. Voilà, et hop, voilà, et puis faire des petits sauts. C'est le fun, c'est trop cool. Donc maintenant qu'on a testé ça, on n'oublie pas bien sûr toujours de noter les valeurs qu'on a mis. Hop, moi je le fais à la mano, c'est pas la meilleure des idées, mais voilà. Donc on avait mis 700 en jump force et on avait mis la gravity scale à 4. N'oubliez pas bien sûr de bien quitter votre jeu et de faire vos changements quand la scène est vraiment, enfin quand le jeu est vraiment éteint. Je vais rallumer le jeu juste pour 3 secondes pour vous montrer quelque chose, c'est que pour l'instant c'est bien rigolo, on a un saut, voilà, tout va bien dans la vie, mais si je spam espace, notre personnage devient une fusée, il s'envole, et bon, Mario, normalement, il s'envole pas, quoi. Ok, donc, là, pour l'instant, on a fait juste un premier saut. Mais, problème, si vous vous amusez, bien sûr, à appuyer comme des débiles sur la touche espace, comme vous le voyez, notre personnage saute. Et bon, Mario, normalement, c'est pas... il vole pas, hein. Je confirme, moi, j'ai pas joué à ces jeux-là, hein. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est ajouter un fixe. Notre objectif, ça va être que on ait une variable qui nous dise quand on peut sauter ou non, et que du coup, cette variable passe en false, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter quand on est dans les airs, mais par contre, qu'on peut sauter dès qu'on a touché le sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une nouvelle notion que vous n'avez pas encore vue, qui s'appelle le Is-Trigger. En fait, il est possible d'avoir des box colliders, comme vous l'avez là sur Mario, qui soient solides, mais aussi, il peut y avoir aussi des colliders qui sont non solides, c'est-à-dire que ce sera juste, entre guillemets, comme des zones de détection. Ça peut être utile pour récupérer des pièces, comme on verra bien plus tard, savoir quand on est dans une zone, ou tout simplement, comme là, savoir qu'on touche un sol. Donc ce que je vous invite à faire, c'est sur Mario, rajouter un nouveau Box Collider 2D, voilà, et qu'on va juste tout simplement déplacer, qu'on va mettre sous les pieds de Mario. Et je vous invite d'ailleurs à essayer de le faire le plus fin possible, de façon à ce qu'on n'ait pas de soucis derrière. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas, en gros, de cocher le Is Trigger qui se trouve juste là. C'est ça qui va permettre que ce collider-là existe, mais ne soit pas solide. Première chose de faite. Hop. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans le code et tout simplement rajouter ce fixe-là. Donc, comme vous le savez, dans Unity, on a plein de fonctions qui existent. Donc là, pour l'instant, principalement, on utilise void start et void update. Il en existe plein d'autres que vous allez découvrir, mais nous, cette fois, on va utiliser la fonction qui s'appelle void onTrigger hunter 2D. C'est-à-dire que cette fonction va être appelée si et seulement si notre collider qui est en isTrigger touche un autre objet, un autre GameObject, qui a lui aussi un collider. Donc, ce qu'on va faire tout simplement là maintenant, c'est créer une fonction, enfin créer pardon, une variable qui va passer en vrai, donc en true, dès que cette fonction est appelée. Donc tout simplement, je vous invite à remonter en haut et de faire un private bool
is grounded. Donc en gros, est-ce que le player est au sol? Et tout simplement, si cette fonction est appelée, ça veut dire que le personnage est au sol, donc is grounded est égal à true. Voilà. Et nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est que tout ce paquet-là, donc tout ce qui permet de faire le saut, puisse arriver si et seulement si notre variable est égale à true. Donc tout simplement, on va mettre tout ce groupe-là dans un grand if, où on va dire que on le fait si et seulement si est égal à true. Hop, hop. Et du coup, on met bien tout ce paquet-là dans le code. Voilà. Mais là, encore un dernier truc à faire. Pour l'instant, notre variable isGrounded passe à true dès qu'on touche le sol, mais elle ne passe pas à false dès qu'on est dans les airs. Et donc c'est cette partie-là qui fait qu'on fait le saut. Donc tout simplement, on va rajouter que dès qu'il fait un saut, isGrounded est égal à false. Voilà, normalement ça devrait être fixé. On va bien sûr aller sur Unity, checker que tout ça est bon. Attention, pef, on passe en play. Et là, attention, je peux faire un saut. Et si je spam espace, ça marche pas. Et voilà, ça fait seulement un seul et même saut. Vous avez appris à faire le tout premier saut sur Unity. Et si ça, c'est pas fou, franchement. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo qui contient essentiellement juste le saut et du coup l'ajout de notion de isTrigger qu'on va revoir dans la suivante. La suivante, du coup, ça va être justement, on va intégrer les pièces, donc le fait de pouvoir récupérer des pièces et surtout le fait de pouvoir afficher des choses à l'écran et donc de faire de l'UI, donc de l'interface utilisateur. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo. À plus tout le monde, incroyable.